allez tous et toutes très bien. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour un retour de course Lidl. Vous l'avez vu, je vous ai mis le montant total de mon ticket de caisse directement sur la miniature. Donc j'en ai eu pour 106 € tout rond. Je vais même d'ailleurs vous montrer si je l'ai. Normalement je l'ai. Hop! Normalement j'ai mon ticket de caisse juste là. Et hop là. Donc 106 €. Je trouve que ça passe encore. Il y a juste 2-3 petites choses que je vais devoir vous dire de tête parce que vous le savez, Victoria récupère ses affaires. Il y a des choses encore en bas et une petite chose qu'on a dû ouvrir. Donc, au niveau des courses pour Victoria, elle avait pris un petit sachet de salami en bâtonnet. Elle avait pris également une boîte de vache qui rit. Une petite bouteille d'Oasis Tropical et également une baby canette de Coca-Cola. Donc, si je ne dis pas de bêtises, c'est tout ce qu'il y avait hors course que je vais vous montrer là. Et sinon, à la cave, je ne les ai pas encore remontés, mais il y a un filet de 10 kg de pommes de terre. Et là, j'en ai eu pour 7,99 €, je pense, pour les 10 kilos. Je vais vous le confirmer tout de suite parce que je pense que je ne vous mettrai pas la totalité en fait des prix sur la vidéo. Alors, pommes de terre, oui, 7 €, non, 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 7,99 €, donc 8 € pour les 10 kilos. Bon, c'est parti. On va essayer de ne pas faire durer trop longtemps cette vidéo-ci. Également, ce que je n'ai pas sorti du frigo, il y a un paquet de saucisses style Knacky, donc les Dulano, de la marque du Lidl, et également 2 fois 500 g de haché porc et bœuf et 1 fois 500 g de haché bœuf porc. Et alors là, c'était moins 30% sur chaque pack. Donc voilà, j'ai eu moins 30% sur un, moins 30% sur le deuxième et moins 30% sur le troisième. Donc c'est parti. Ici, la petite avait quand même voulu reprendre 2-3 petits biscuits, bonbons, voilà. Donc là, il y a 2 fois des Family Beers, donc comme ceci. Ceux-là, honnêtement, c'est la base. Ils sont super bons. Hop là. Ensuite, elle avait voulu prendre également pâtes aux noisettes et au cacao avec des grissins, donc avec un style de grissini. Donc comme ceci. À tes souhaits. Ensuite, un paquet de cookies safari original. Donc ça, voilà, de toute façon, en plus ici, j'aime bien parce qu'elle a repris des bonbons alors qu'il y a congé pendant 2 semaines. Mais voilà, je sais que si maintenant elle a envie de grignoter, elle va directement aller au niveau de l'armoire à bonbons. Ensuite, un paquet de Léo. Il y en a 12 à l'intérieur. Alors oui, que je vous montre les Léo. Vous auriez dû normalement avoir une deuxième partie concernant le retour de course de début de mois. Si vous vous en souvenez, je vous ai montré, si je ne dis pas de bêtises, c'était avec le Colruyt. Je n'ai plus du tout le temps de filmer, de 1. De 2, mon trépied avec la ring light, ça commence à être très compliqué de filmer également. Donc là, j'ai essayé de le faire tenir pour vraiment vous filmer au moins une petite vidéo. C'est pour ça également que vous n'avez pas de vidéo de budget. Ça s'ensuit après au niveau des soucis parce que j'ai commandé 2 trépieds différents sur Amazon. On me dit que ça a été livré au niveau de la boîte aux lettres. Il n'y a rien eu du tout. Une enquête a été ouverte. On s'est rendu compte qu'au final, le livreur a gardé les colis. Donc Amazon va me rembourser. C'est un enchaînement en fait. Ça commence à être très compliqué. Pareil avec le boulot, j'ai vraiment très peu de temps pour moi maintenant pour avancer, ne serait-ce que dans mon ménage, dans les lessives, dans mes repas. C'est vraiment très compliqué. Pour des choses perso également. Et les seuls jours où justement j'aurais pu filmer et je pensais avoir mes trépieds à ce moment-là, c'était le jeudi et vendredi et au final je ne les ai pas eus. Donc je ne sais pas du tout quand est-ce que vous allez avoir une prochaine vidéo budget. Je vais essayer de toute façon de me débrouiller comme au tout début de la chaîne. Je vais essayer de voir comment est-ce que je peux positionner le trépied pour que ça tienne, pour que je puisse au moins vous filmer une vidéo. Et on verra bien tout ça au moment voulu. On va quand même retourner aux courses. Alors, ensuite, c'est un petit peu loin.
Elle avait pris également une boîte de galettes au beurre. Donc là, il y a 350 grammes à l'intérieur. Donc une boîte comme ceci. Là, par contre, c'était une promo entre guillemets. Je crois que les deux bouteilles, enfin une bouteille revenait à 5,99 € ou 6,99 €. Là, j'ai plus le prix en tête. Mais en fait, on en achetait deux et c'était une achetée et une gratuite. Donc de l'huile d'olive vierge extra, de la graisse. Hop, donc là par contre, j'en ai pris deux pour justement en avoir une au niveau de mon stock et au moins comme ça, je n'en paye qu'une seule. Donc il y a 500 ml dans une bouteille. Alors, ensuite, on va quand même continuer avec les bonbons, les chocolats. Elle s'était pris également l'eau de 3 fois les Kinder Surprise, donc la boîte basique hein, que tous les parents connaissent maintenant avec les enfants. Elle avait pris également 8 mini packs de céréales comme ceci. Donc, vous savez, l'assortiment, la sous-marque, quoi. Parce qu'au niveau céréales, on a quand même pas mal. Hein. Au niveau des armoires, tout ça, on a quand même pas mal. Alors, ensuite, dans tout ce qui est entretien, hygiène, on va dire ça, j'ai pris 2 fois 1 litre de liquide vaisselle à la pomme. Ça j'en ai, pourtant j'ai du Dreft, j'ai tout, mais de temps en temps, si j'ai pas envie d'utiliser pour une toute petite vaisselle mes bons produits, eh bien j'utilise celui-ci en sachant qu'il sent super bon, celui à la pomme. Alors, là ici, des serviettes hygiéniques, tout simple, basique, un paquet comme ceci, et alors ici des tampons, voilà, on va y arriver, des comme ceci. Voilà pour ça. Oui, je ne me suis pas encore décidée à acheter les culottes, tout ça. Non. Malheureusement, je reste encore avec ça et quand vraiment je serai décidée, je ferai le premier pas, mais je reste avec tout ça. Hop. Et on verra bien plus tard. Alors, là, la petite avait voulu prendre les boîtes de mouchoirs juste parce qu'elle aimait bien le design de la boîte. Donc, elle en a pris 2 comme ceci. Hop. Ensuite, nous avons 6 fois des berlingots de lait à la fraise. Ça, je vais les mettre derrière parce que depuis tantôt, elle m'en demande un. Hop, et les courses sont là depuis hier soir. Donc, c'est déjà pas mal que j'arrive à plus ou moins tout avoir pour ce retour de course. Alors, là par contre, c'est la première fois que je les voyais. Donc, je les ai prises vraiment quand j'ai envie de grignoter. Des pommes Ruby Gold. Extra crunchy, un goût qui va vous faire croquer. Donc là, il y en a 6 à l'intérieur. Donc comme ceci. À voir ce que ça vaut. Je ne sais pas du tout. Je les ai jamais vues en fait celles-là. Donc si jamais tu regardes la vidéo, que tu as peut-être déjà acheté ces pommes-là, n'hésite pas, dis-moi en commentaire ce que tu en penses, le goût qu'elles ont. Et parce que là, je pense pas que je vais en manger une aujourd'hui. Je pense que ce sera sûrement demain ou mardi. C'est à voir. Alors, je vais souvent me pencher parce que là, tout est mis plus loin. Hop, je vais essayer de tout reprendre d'ailleurs près de moi, comme ça on est bon. Yop. Hop et hop. Normalement on est bon, pour le reste ça devrait aller. J'en ai profité pour reprendre un basilic bio du Lidl. Il sent super bon et honnêtement il se garde vraiment très bien. Le dernier retour de course Lidl que vous aviez eu, où j'avais acheté justement un basilic en pot bio. Il est toujours dans ma cuisine, il a triplé de hauteur. Maintenant, moi, je le laisse toujours en dessous d'une lampe. Voilà, j'ai vraiment une petite lampe en dessous de ma cuisine, en dessous de mon meuble de la cuisine. Et je le laisse tout le temps là. Il y a des fois où j'ai oublié même de lui donner à boire pendant 3, 4, 5 jours. Mais même si je vois qu'il retombe un peu, je remets de l'eau. Et franchement, il reste vraiment très beau. Donc là, au moins, j'en ai un second. Alors... j'en ai profité parce que j'en avais envie, des poivrons rouges. Donc là, il y en a 3 et en tout. Donc 1, 2, 3. J'en ai pris 4. Tout simplement, c'est vraiment nos préférés. Du moins, surtout à moi parce que les rouges sont légèrement sucrés. Et les verts et les jaunes, pas top. Moi, je ne suis pas fan du tout. Donc, j'ai pris 4 rouges. Ensuite, là, nous avons une laitue comme ceci. Et là, nous avons une salade multicolore comme ceci. Bien évidemment, pour faire des salades. Ou une purée avec de la compote et une petite salade sur le côté. Ça aussi, c'est super bon. Alors, là, ici, nous avons
un brocoli. On a également des poivrons pointus multicolores. Voilà, je vais y arriver. Donc là, j'ai 2 jaunes, 4 verts et 1 rouge. Donc, voilà pour ça. J'ai regardé s'il n'y avait pas les oranges dedans, mais il n'y avait pas. Il y a juste le jaune qui est légèrement orangé, mais voilà, tant pis, j'ai pris ça en attendant. Alors, pour les jours de flemme, et à mon avis, je vais faire ça aujourd'hui pour cuisiner parce que je me suis levée super tôt. Alors, pour un dimanche, ça fait mal. Je me suis levée super tôt, je suis rentrée il n'y a pas longtemps et j'ai pas encore fini ma journée. Donc, voilà. Mais je pense que je vais faire ça pour aujourd'hui. Donc, des capelletti au jambon cru. Pardon. Et des tortelloni ricotta et épinards. Hop. Comme ceci. Donc, ceux épinards et ricotta, c'est pour moi. Ceux à la viande, c'est pour Michel. Et pour Victoria, je lui ferai sûrement des pâtes. Alors, un sachet de 3 kg de carottes. Donc ça, de toute façon, je vais les passer aujourd'hui. Du moins, les nettoyer, les couper. Une partie que je vais râper, que je vais mettre dans le frigo pour demain. Une autre partie que je vais couper en rondelles. Une autre partie que je vais couper en fines lamelles, mais bon, pas fine non plus, mais vraiment en petites lamelles, pour aller dans un wok. Et après, je ne sais plus ce que je voulais faire avec les autres. Je crois que en fait, je vais tout le reste, je vais tout congeler, comme ça, je suis sûre de ne pas les perdre. Alors, là, ici, nous avons 2 fois 500 g de chicon ou des endives. Donc, hop, comme ceci. Donc, j'en ai 6 en tout. Pareil, une partie, ça va aller pour faire cru avec de la mayonnaise. Et les autres, ce sera pour faire mes roulades de chicon avec du jambon. Alors, parlant bien évidemment de pâtes pour Victoria, elle avait voulu reprendre celle-ci parce qu'on n'en a plus ce modèle-là. Enfin, ce modèle-là, cette forme-là. Donc, des farfales. Là, ici, ça commence à être quand même assez loin au niveau de la table. Et j'essaye de ne pas faire tomber le trépied en même temps. Je ne sais plus combien est-ce qu'il y a à l'intérieur. 500 grammes, 1 kg. Je ne sais plus. 1 kg, la fille. Donc 2 fois 1 kg de pommes de terre grenaille. Ça, je les cuis vraiment quelques minutes à l'eau pour un petit peu les attendrir. Et alors après, ça part avec des légumes au four. Je garde vraiment ces pommes de terre là, en fait, les pommes de terre grenaille, uniquement quand je dois les passer au four ou les faire rissoler ou autre. J'essaie vraiment de les garder que pour ça. Alors, là, nous avons un sachet de 2 kg de pommes à manger. Mais moi, celles-là, de toute façon, je vais les cuire. Je ferai une partie en compote et une autre partie où je vais faire chutney de mangue. Donc, je vais faire de la compote et des mangues. Je vais tout mixer et ça me fera un petit chutney. Et alors, il y a une autre partie, bien évidemment, que je vais garder pour faire des gâteaux. Ensuite, nous avons bientôt terminé ce retour de course. Là, nous avons du céleri branche avec vraiment 2-3 feuilles. J'essaie de prendre avec les 2-3 feuilles parce que j'aime bien en avoir pour mettre dans un bouillon de légumes. Et c'était très compliqué de les trouver. J'ai dû aller dans le fond de la caisse et il y en avait encore un. Alors, et pour terminer, hop là, avec ce retour de course, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 poireaux, donc vraiment entiers. Et maintenant, je pense que vous me connaissez. Je vais juste recouper légèrement le dessus des feuilles vertes. Le reste du vert, je le garde pour faire de la soupe. Et alors, le blanc de poireaux, c'est soit pour faire une fondue de poireaux, pareil, pour mettre dans le four, pour faire des légumes grillés. Je fais également, comment on appelle ça? Des poireaux à la crème pour mettre au-dessus d'un petit morceau, soit de cabillaud, peu importe. Mais donc, voilà pour tout ça. En toute logique, je n'ai rien oublié. J'essaye de réfléchir, mais normalement, je vous ai tout montré. Donc, j'ai perdu mon ticket de caisse maintenant dans cette pagaille. Attendez, j'essaye de voir s'il n'est pas loin. Voilà, je l'ai juste ici. Je ne sais pas si le téléphone va faire le focus ou non, mais au moins comme ça, vous voyez plus ou moins les prix. Mais bon, je vous promets rien du tout. Mais voilà au niveau de mon ticket de caisse. Donc 106 € tout rond. J'ai payé 106 € tout rond. J'avais vraiment envie de liquider toute ma monnaie. Donc
Ça a été chose faite. Donc moi, mes loustiques, je vous laisse là pour aujourd'hui. J'espère malgré tout que ce retour de course Lidl vous a plu. Je sais qu'il y a plusieurs écoles avec Lidl et les autres magasins. Mais malgré tout, en me disant, j'ai quand même des légumes, j'ai quand même un fruit ou deux. J'ai un petit peu des produits d'entretien. Bon, maintenant j'ai l'huile d'olive qui plombe un petit peu le truc. Mais j'ai 10 kilos de pommes de terre, j'ai un petit peu de haché au niveau de mon frigo. Que ça, je le laisse là parce que je vais les préparer pour la semaine. Mais je trouve malgré tout que ça passe encore. C'est pas trop excessif dans les prix. Maintenant, oui, bien évidemment, il faut faire attention. Je prends l'exemple des petites boîtes de céréales de Victoria. Si maintenant elle aurait pris la marque Kellogg's, ça n'aurait pas été le même montant sur le ticket de caisse, ce qui est logique. Il y a des autres choses, je peux même prendre les protections hygiéniques, c'est pareil, c'est parce que là j'ai pris la marque du Lidl, maintenant j'aurais pris vraiment la marque, ça aurait augmenté dans les prix. C'est vraiment à bien regarder, à visualiser. Moi je n'aime pas le Lidl par exemple pour prendre que des choses de marque, que ce soit du Coca-Cola, du Fanta, tout. Non, parce que je trouve que là par contre ça revient très cher. Mais voilà, c'est comme j'ai dit, il y a plusieurs écoles. Moi mes magasins préférés, c'est le Colruyt et le Lidl au niveau prix. Mais c'est un petit peu comme dans tout, on ne peut pas comparer un magasin si maintenant on n'achète que des marques. Voilà, l'autre fois, oui, dans le retour de course, le Colruyt, j'en ai eu pour pas loin, presque 300 €, mais j'avais quand même énormément de marques dedans. J'aurais pas pris les Tahiti, j'aurais pas pris les Dreft, les chips de la marque Lay's, peu importe. Mon ticket aurait très diminué. Mais voilà, c'est des choses à faire quand même attention, un petit peu comme partout, surtout au jour d'aujourd'hui avec les prix qui flambent. Mais voilà, c'est vraiment à vous de faire très attention, à limiter certaines dépenses ou de temps en temps prendre même du bon marché, des sous-marques, peut-être pas dans tout. Voilà, ici j'ai pris les Léo parce que la petite adore les Léo et qu'elle aime moins les sous-marques maintenant, du moins pour les Léo, je précise. Mais avec un petit peu de débrouille, on se rend compte que malgré tout, il y a des magasins qui sont quand même un petit peu moins chers à comparer à d'autres. Je prends l'exemple, bêtement, au Lidl. Les tomates concassées sous marque, je les préfère au Lidl à comparer à Carrefour. Au Carrefour, je trouve que c'est vraiment très sûr. Donc maintenant, si c'est après pour chez soi, rajouter encore des choses dedans et qu'au final, ta sauce va revenir quand même plus chère que ta boîte de conserve, ça sert à rien. Mais là, pareil. C'est exactement la même chose. Oui, j'en ai en dépannage, mais je préfère des fois mettre un petit peu plus cher par contre et avoir des tomates fraîches pour faire la sauce tomate bolognaise maison et la conserver dans des bocaux dans votre garde-manger, là où il fait clair, pas du tout, là où il fait sombre, dans vos armoires de cuisine, peu importe, ou alors vous pouvez congeler. Et là, vous en avez largement en suffisance. Maintenant, oui, c'est pareil. Essayez de regarder. Ça se trouve, les tomates rouges en grappe vont être un petit peu plus chères que les tomates rouges en vrac. Peut-être que de temps en temps, les tomates Roma vont être un petit peu moins chères que les tomates en grappe. Donc là, je vais me rabattre sur les tomates Roma. Mais ça, regardez les prix. Là, par exemple, je n'ai pas pris les tomates parce que je trouvais que le prix était vraiment très élevé. Donc, j'ai tout simplement demandé à ma patronne qu'elle m'en prenne au Colruyt lors des courses en début de semaine pour le boulot. Comme ça, j'en ai, je vais pouvoir faire ma sauce tomate. Bref, on va partir dans un débat entre les magasins ou autres. Mais oui, je trouve que on ne peut pas dire que tel magasin est plus cher si maintenant la comparaison entre les deux n'est pas du tout les mêmes. Voilà, maintenant, ici, pardon, ici, ne pas l'oublier, je le sais, je me répète, mais je pense que de toute façon, ça s'entend avec mon accent. Mais les courses sont faites dans les magasins en Belgique, parce que de base, je suis belge et on habite à Liège. Donc, il y a des prix qui peuvent différencier par rapport à la France, par rapport à la Suisse, par rapport au Canada. Je donne les exemples comme ça, mais je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à me suivre d'un petit peu partout. Et pareil, on ne peut pas comparer, nous, les magasins en Belgique avec les magasins en France et style les magasins en Guyane. Là, pareil, je me mets à votre place. Ça doit être vraiment très compliqué en fait de vivre, de survivre et de continuer à avancer avec les prix qui augmentent à une vitesse incroyable et surtout que de base, les prix sont déjà quand même assez élevés. Mais on essaye de faire comme on peut. C'est pas toujours évident, mais bon voilà. C'est comme j'ai dit, pas toujours jeter la pierre sur tel ou tel magasin, mais essayez malgré tout de comparer. Oui, dans un autre magasin, ça peut être moins cher, mais il y a des fois où
Si je dois comparer deux sous-marques de magasins différents, je vais peut-être pas forcément regarder les prix, c'est vraiment au goût. Mais pour ça, j'ai déjà testé, j'ai déjà fait plusieurs sous-marques, que ce soit Colruyt, Lidl, Aldi, Intermarché, Leader Price, Le Carrefour. Et on a quoi d'autre encore nous ici, je ne sais plus du tout. Et je pense que c'est tout en fait dans les magasins entre guillemets basiques. Deleuze, voilà, voilà. Mais pareil, les sous-marques Deleuze pour la sauce tomate, encore, je n'aime pas. Carrefour, c'est limite, j'aime pas parce que je trouve que c'est trop sûr. Colruyt, ça passe, mais pareil, c'est trop tomate, trop sûr. Voilà, c'est vraiment des choses à adapter. C'est vraiment des choses à adapter. Pareil, avant, je prenais les conserves de tomates pelées au Lidl où c'était les tomates pelées au basilic. Maintenant, je la fais moi-même. C'est pour ça, en fait, le pot de basilic me revient à 1 euro. Après, je vous laisse là pour aujourd'hui, mais je vais vous dire à combien revient le basilic bio en pot. Comme ça, vous allez voir un petit peu. Je ne sais plus quand il est passé, en fait, celui-là. Ah le tout dernier. Donc, la plante que vous avez vue là, je la garde facilement presque 1 an complet. Mais vraiment, en l'entretenant bien comme il faut, tout. Elle me revient à 1,69 €. Donc à 1,69 €, je mets 5-6 feuilles dans ma sauce tomate et quand je mixe, en fait, on a le goût de basilic. C'est meilleur ça que maintenant qu'un pot de basilic séché, même si j'en ai également. C'est vraiment des petites choses à dire, d'améliorer pour éviter justement de prendre une conserve qui va revenir peut-être à 79 centimes, 89 centimes, alors que on peut faire une plus grosse contenance au niveau de la sauce et avoir fait bref. Je ne vais pas partir dans un débat comme ça parce que sinon je sens que je vais vous perdre pour la fin de cette vidéo-là. Mais j'essaierai une fois de vous montrer tout ça lors de vidéos de cuisine ou autres sur la nouvelle chaîne, vous le savez très bien, qui s'intitule Le quotidien en cuisine. Parce que tout ce qui est retour de course, vous allez tout avoir ici, mais aussi sinon les vidéos de cuisine, entre autres, ce sera sur la chaîne secondaire. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur la nouvelle chaîne. Déjà, je vous dis un immense merci d'avoir été sur la seconde. Et j'espère que les prochaines vidéos vous plairont. Et c'est comme je l'ai dit, sur celle-là, je ne me prends pas la tête. Si je sais filmer, je filme. Si je ne sais pas, je ne vais pas commencer à vous dire, tiens, la semaine prochaine, je vais vous sortir ça comme vidéo. Non, là, je ne dis rien du tout. Les vidéos sortiront quand elles sortiront. Il y aura des petits shorts de temps en temps également. Et au fur et à mesure, quand ça avancera, vous serez maintenu au courant. Mais c'est un petit peu comme sur cette chaîne-ci. Il faut s'appuyer sur le bouton s'abonner. Appuyez sur la petite cloche et mettre toutes les notifications, comme ça vous recevrez tout, que ce soit les sorties de vidéos, les shorts, l'onglet communauté de la chaîne, parce que de temps en temps je fais des petits posts qui ne sont pas souvent vus. Et puis voilà, me laisser un petit commentaire également, ça me fait toujours plaisir, même si des fois je n'ai pas toujours le temps de vous répondre, mais sachez que ça me touche énormément. Moi, mes petits loustiques d'amour, je vous laisse là pour aujourd'hui. J'espère malgré tout que ce retour de course Lidl vous a plu. Dites-le moi quand même en commentaire si vous trouvez que c'est raisonnable en sachant tout ce que je vous ai montré là et les autres courses. Et les autres courses que je vous ai dit mais que je ne vous ai pas montré. Mais voilà, c'est au niveau du frais, Victoria qui a mangé ou alors c'est encore à la cave. Mais je trouve que ça passe encore malgré tout. Enfin, voilà. Vous me dites tout en commentaire et comme ça je pourrais juger un petit peu. Si vous pensez comme moi que oui, pour 106 € avec ce qu'il y a là, plus les autres choses, ça passe. Ou alors vous pouvez me dire, non écoute Laetice, c'est un petit peu plus cher que chez nous. Mais comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas, c'est qu'ici les courses du Lidl que je vous montre là, comme tous les retours de courses, c'est au niveau de la Belgique. Donc, plein de gros bisous de nous trois, mes loustiques d'amour. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous mes loustiques.